Le Grand Journal, bonsoir et bienvenue à tous. Voici nos titres. Le concours à l'écrivain afghan Atik Raimi pour Singé Sabour, Pierre de Patience. Un magnifique récit sur la soumission des femmes, c'est chez POL. Et Atik Raimi est notre invité ce soir. Un nouveau sabotage à la SNCF après les actes de malveillance du week-end. Cette fois, ce sont des plaques de béton. Bravo, encore. Oui, merci. Alors, ça se passe comment une journée de concours? Bah, écoutez, ça se passe tellement vite parce qu'on passe d'une interview à l'autre et puis toute cette émotion et tout ça, donc on ne se rend pas compte du temps. Donc le temps qui passe et voilà, à un moment donné, je me trouve ici devant vous. Alors c'est votre 4e livre, c'est le premier en français. Je disais que vous étiez afghan, en fait vous êtes franco-afghan puisque vous avez été nationalisé, vous avez eu l'asile politique dans les années 80. Celui-là il est en français, pourquoi vous l'avez écrit directement en français, les autres étaient écrits en persan? Bah, écoutez, ça pour moi aussi c'est un mystère. Hein, parce que jusqu'à 2002, jusqu'à mon retour au pays, juste après la chute des talibans, tout ce que j'écrivais, c'était en persan. Je me sentais incapable d'écrire dans une autre langue que dans ma langue maternelle. Mais le moment où je retrouve mon pays, ma culture, ma langue, et d'un seul coup, il m'était devenu difficile de continuer à écrire en persan. Et il me fallait justement un autre langage, peut-être, pour aller plus loin. Parce que la langue maternelle, quand même, c'est une langue qui impose pas mal d'interdits et aussi de tabous. Vous allez garder en français, hein? Oui, mais justement, en français, quand même, ça m'a donné un champ de liberté. Un champ de liberté. Donc, c'est peut-être ça qui m'a poussé à écrire en français. D'ailleurs, entre-temps, j'avais enchanté pas mal d'autres livres en persan que je n'arrivais pas à finaliser. Donc, mais là, ça a été sorti très vite. Alors, en quelques mots, ce livre raconte l'histoire d'une femme au chevet de son mari qui a reçu une balle dans la nuque, qui est donc à l'état de légume. Et en fait, ça la libère, elle peut enfin lui parler, elle peut enfin lui dire qui elle est, et elle peut enfin lui dire aussi ce que les femmes ne peuvent pas dire, c'est-à-dire la violence et l'oppression qu'elle a subie. Ce livre, on peut le lire en incipit, c'est pour les femmes afghanes et les autres. C'est universel, cette violence? Oui, je crois. Vous savez, moi, j'étais très, très touché par l'assassinat de cette poétesse afghane en 2005, à qui j'ai dédié mon livre. Mais bien avant, j'étais aussi par son mari, oui. Et avant, j'étais aussi très touché par la mort de Marie Trintignant. Évidemment, le contexte change énormément, les causes, etc., etc. Mais le fait que un homme, tue une femme, son amour, la mère de ses enfants, tout ça. Et ça évidemment, ça me met dans un état pas possible. Alors la femme, dans votre livre, elle rêve d'une histoire comme dans les films indiens. C'est ça, les Afghanes, elles rêvent à Bollywood? Bah écoutez, oui, parce que quand même, la culture afghane est très, très sous influence de la culture indienne, notamment le cinéma indien, le cinéma glamour, là, est très, très présent. Les chansons indiennes aussi, là, aujourd'hui, par exemple, dans toutes les télés afghanes, il y a des sites comme indiens, des chansons indiennes. Donc oui, c'était un clin d'œil. Et d'ailleurs, les films indiens, à ce point, c'est très très pudique aussi. Alors, on n'embrasse jamais comme ça dans les... Mais quand même, il y a des tentations. Et ce qui est important, c'est que les femmes, quoi qu'elles fassent, et puis les hommes aussi, font des fantasmes en regardant ces films. Alors, Singé Sabour, ça veut dire quoi? Singé Sabour, c'est une pierre magique. Littéralement, ça veut dire pierre de patience. Dès qu'on la trouve, on la pose devant soi et on déverse sur elle tous ses non-dits, tous ses secrets, toutes ses souffrances, tous ses malheurs, tous ses espoirs, désespoirs. Et la pierre est là. Elle écoute, elle écoute, elle écoute, jusqu'au jour où elle éclate. Et ce jour-là, on est délivré. Barack Obama, il veut, ce qu'il a dit pendant sa campagne, sortir les soldats américains d'Irak et renforcer ceux qui sont en Afghanistan. Vous le voyez comment l'avenir de ce pays? Écoute, on va voir, j'espère
que Barack Obama quand même change la stratégie américaine en Afghanistan et notamment dans la région. Moi, je crois que je ne fais pas l'abstraction de l'Afghanistan avec tout ce qui se passe dans la région. Et nous, on sait très très bien d'où ce que ça vient, le problème politique en Afghanistan. Tout vient de Pakistan, parce que cette zone tribale indéterminée entre l'Afghanistan et le Pakistan, tous les terroristes venus du monde entier se cachent là-bas. Donc j'espère que vraiment, dans cette nouvelle stratégie, il attaque vraiment la source de ce problème-là, mais pas uniquement à Kaboul ou en Afghanistan. Ça ne sert pas à grand-chose. Alors, un Goncourt, c'est un prix de 7,50 €, je crois. Vous avez reçu le chèque? Pas encore, non. Mais c'est aussi celui qui fait vendre le mieux. Regardez, on va voir les derniers Goncourt. Voilà, 250 000 exemplaires pour Veillère Gans, 3 jours chez ma mère. 1 million d'exemplaires pour Les Bienveillantes de Jonathan Little. Alabama Song de Gilles Leroy, 250 000 exemplaires. C'est la première fois que votre éditeur, Paul Tchaikovsky-Laurence, reçoit un Goncourt. La maison a 25 ans. C'est un beau cadeau d'anniversaire pour une maison qui est un peu une famille très particulière comme maison d'édition. Bien sûr. Vous savez, toujours un prix n'est jamais destiné comme ça à une œuvre, à un auteur. Parce que justement, ce prix honore aussi celui ou ceux qui ont cru à cette œuvre et à cet auteur, et qui ont donné justement l'existence à cette œuvre. Donc évidemment, pour POL, est un prix partagé, et j'espère que c'est un bon cadeau pour son 25e anniversaire. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Atik Rahimi, et félicitations encore donc pour Singué Sabour aux éditions POL.